Chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et pour les enfants, les ados, vous pouvez vous connecter sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados, et nous sommes aussi avec le caméraman Stéphane. C'est avec joie que nous nous retrouvons ce soir et chaque soir, et nous voulons ensemble ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 5e, à partir du verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Ce dont nous allons retenir dans notre lecture, Seigneur, je n'ai personne. C'est une question posée par Jésus à un homme malade depuis 38 ans. Veux-tu être guéri de ta maladie? Cet homme lui répondit, ce n'est pas le vouloir qui me manque, mais le pouvoir. Seigneur, je n'ai personne. Voulez-vous être guéri, être délivré de tout ce qui vous trouble, être pardonné de votre passé, être délivré de votre passion, être délivré des esprits impurs, recevoir ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas le pouvoir qui vous manque, mais en réalité, le vouloir vous manque. Et cher ami, c'est en réalité chaque être humain, c'est pas le vouloir qui me manque, mais le pouvoir, Seigneur,
je n'ai personne. Vous êtes le genre de personne que Jésus recherche. Jésus, avant de remonter dans sa gloire, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28e, verset 18e, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il a le pouvoir de nous sauver, de pardonner nos péchés, de guérir nos maladies, de nous délivrer des mauvais esprits, de ressusciter les morts. Oui, tout pouvoir m'a été donné. Et ce pouvoir qu'il a reçu, il l'a reçu du Père, et non seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel. Le récit, nous avons lu, près de la porte des brebis, il y avait une piscine, se nommant Bethesda, qui était un sanctuaire de guérison des boiteux, en grand nombre, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps à autre, et dès qu'il y avait ce mouvement de l'eau, eh bien, les hommes et les femmes se jetaient dans la piscine, mais certains étaient plus rapides que l'autre, et celui qui descendait le premier était guéri. Quel spectacle! En grand nombre. En grand nombre, tous ces gens étaient là, et leurs yeux étaient fixés constamment sur la piscine. Dès que l'ange descendait, le mouvement de l'eau, cherchant à se aller pour être le premier. Oui, c'était un moment d'espoir et de désespoir. L'espoir attendant le mouvement de l'eau, et ensuite, quand tout était fini, un seul était guéri, c'était le désespoir. La Bible nous dit que là se trouvait un homme malade depuis longtemps, depuis 38 ans. Et le Seigneur est allé vers lui tout particulièrement. Il aurait pu guérir tous, mais néanmoins, Jésus est allé vers cet homme et lui a demandé « Veux-tu être guéri ?» Celui qui lui parle, il ne le connaît pas. Il s'adresse à lui personnellement avec une parole. Mais celui qui parle ne guérit pas de temps à autre quelqu'un. La Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15e, verset 30e, une grande foule s'approche de Jésus. Avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. On les mit aux pieds de Jésus et il les guérit tous. La foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait Dieu. Cet homme ne sait pas que c'est Jésus qui lui adresse la parole. En Jésus, il ne guérit pas seulement une personne de temps à autre, mais comme nous venons de le dire, une grande foule s'approcha. Avec elle, ces malades, ces infirmes. Et la Bible dit, il les guérissait tous. Et après leur guérison, eh bien, la foule, elle glorifiait Dieu. Oui, dire merci à Dieu, dans ses grâces, dans ses bénédictions, dans son amour, dans sa fidélité, dans le souffle de vie qu'il nous accorde. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 13e, verset 8e, dit « Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il fait de même aujourd'hui.
Et nous devons savoir ce qu'il a fait hier pour savoir ce qu'il fait aujourd'hui. De par le monde entier, l'Évangile est prêché. Certains croient à la guérison divine, d'autres n'y croient point. Toujours est-il que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11e, verset 21e, c'est Marthe et Marie qui viennent de perdre leur frère Lazare. Et toutes les deux ont exactement le même langage. Si tu eusses été ici, il y a 4 jours, mon frère ne serait pas mort. Sa foi est sur le Christ d'hier. De la même manière, nous croyons dans les évangiles et nous croyons ce qui est écrit. Mais Jésus répondit au verset 22e, « Mais maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Sa foi sur le Christ du futur. Mais là, le Christ qui est devant elle, elle ne le voit point dans le sens du présent. Et combien d'hommes et de femmes croient dans le passé, croient aussi dans l'avenir, le futur, qu'il est celui qui est la résurrection, mais dans le Christ présent. Vous avez remarqué, dans notre langage, nous parlons peu de aujourd'hui. Nous parlons toujours de demain. Mais essayez, dans votre langage, de vivre quelque chose de personnel. Et dans votre foi, de réaliser que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il veut intervenir dans votre propre vie. Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et ces regards de cet homme vont se détourner de sur la piscine, de sur le mouvement de l'eau, pour se fixer sur celui qui lui parle. Oui, il a devant lui une personne qui vient l'aider, qui lui adresse la parole et lui communique une parole. « Lève-toi, prends ton lit et marche !» Cet homme crut à la parole. Et aussitôt, il fut guéri, prit son lit et marcha. Oui, Jésus voulait que l'homme à la piscine soit un témoignage pour toujours. Cette piscine, Bethesda, était un sanctuaire de guérison païen. Et nous avons beaucoup de piscines païennes, beaucoup de sanctuaires d'espérance et de désespérance. Les hommes et les femmes ont déserté malheureusement beaucoup d'églises. Et devant leurs problèmes, parce que le cœur de l'être humain ne reste pas vide, ils sont allés vers les médiums, vers les diseuses de bonne aventure, vers les horoscopes, vers les radiesthésistes, les magnétiseurs. Ils se sont laissés envoûter, pris, ayant encore plus d'épreuves que jamais, parce que Jésus a montré que le diable ne se divise pas. Les gens, quand ils vont là, ils se retrouvent avec un sentiment d'amélioration pendant quelques jours et ensuite ils ont encore quelque chose qui revient sur eux. C'est un cercle vicieux. Il faut l'intervention de Dieu pour s'en sortir, et comme on le sait, c'est le doigt de Dieu qui est là, et le royaume spirituel de Dieu veut que les hommes et les femmes connaissent ce royaume spirituel. Oui, Jésus voulait que l'homme à la piscine
soit un témoignage pour toujours, par le monde entier. Il y a des hommes et des femmes qui témoignent de la puissance de Dieu. Dans notre ville, il y a des hommes et des femmes qui témoignent de la puissance de vie. C'était un jour de sabbat. Et les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il lui répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Qui est l'homme, non point qui t'a guéri, mais qui t'a dit, prends ton lit et marche. Oui, celui qui m'a guéri, prends ton lit et marche, je ne le connais pas. Mais sa guérison, en réalité, l'a amené à retourner au temple. Les plus grands miraculés ne sont pas toujours dans les églises. Vous vous souvenez des lépreux qui ont été guéris au nombre de 10, et un seul est revenu pour dire merci à Dieu, merci à Jésus-Christ. L'ingratitude existe dans notre cœur. Oui, celui qui avait été guéri ne le savait pas, car Jésus avait disparu de la foule. La Bible nous dit, depuis, Jésus le trouva dans le temple. Il va avoir une conversation extraordinaire, merveilleuse. Et là, on remarque Jésus qui va lui dire, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Il a reçu une parole de Dieu. Là, non seulement sur la guérison, mais aussi pour son âme. Là, il vient d'expérimenter, parce que Jésus-Christ lui donne une parole, ne pêche plus. Et le Seigneur lui a donné non seulement une parole, mais lui a donné une possibilité à cause de cette nouvelle vie, de cette régénération, de ce cœur transformé, la possibilité de changer son cœur. Oui, le temple n'était pas en mesure de changer le cœur de l'être humain. Mais Jésus est dans la possibilité de changer le cœur humain. Quand il lui dit « va et ne pêche plus », il a le pouvoir de ne plus pécher parce que la semence de Dieu est dans son cœur. Il va vivre quelque chose d'extraordinaire. Ça ne veut point dire qu'il ne va pas être sans péché et commettre quelques fautes. Mais en réalité, il vient de naître de nouveau, naître de Dieu. Il reçoit quelque chose de Dieu et sa vie est changée. Et cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et je vous invite à continuer à lire tout ce récit et vous verrez comment les Juifs ont réagi à l'égard de cet homme. Oui, quand on est guéri, il peut y avoir différentes réactions négatives, parce que vous allez venir à l'église, parce que vous allez lire la Bible, parce que votre vie va changer. Mais Dieu est tout-puissant. Et quand il y a un changement de vie, et dans notre vie par le Seigneur, cela se voit. Oui, devant vos épreuves, vos yeux sont fixés sur le mouvement de certaines choses, et vous ne recevez rien, et vous vivez dans l'espoir et dans le désespoir. Mais Dieu, de son ciel de gloire, s'intéresse à l'homme. Il s'intéresse à chacun de vous, de vos problèmes. Et là, il vous voit seul, dans votre maison, dans votre lit là peut-être à l'hôpital. Il vous voit là, dans l'endroit où vous êtes, avec votre cœur vide, votre culpabilité, votre maladie, votre solitude, votre isolation, votre passion, vos situations impossibles. Oui, Jésus avait disparu de la foule.
Oui, Jésus a disparu de ce monde. Et là, on ne le voit plus. Il est dans la gloire éternelle. Mais Jésus nous a répandu le Saint-Esprit depuis qu'il est remonté dans la gloire. Et l'Esprit de Dieu, il est au milieu de nous. Et l'Esprit de Dieu, il est aussi en nous. L'évangile de Marc, chapitre 16e, verset 17e, Jésus dit « Ceux qui auront cru à la bonne nouvelle ». L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Les miracles les accompagneront. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et la Bible nous dit de son ciel de gloire, Jésus travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et Jésus travaille avec nous en confirmant sa parole. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4e, verset 2e, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. La bonne nouvelle que nous entendons, la foi a ses résultats. La foi, c'est s'attendre à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis. Dieu ne croira point à notre place. La foi est de notre responsabilité et Dieu rejette l'incrédulité. Elle nous rend étrangers aux promesses de Dieu. Satan déteste la foi en Jésus-Christ. Non seulement il est la foi de Jésus-Christ, mais aussi de ceux qui la possèdent. Oui, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu promet dans sa parole, il peut et il veut l'accomplir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Oui, Dieu ne fait pas seulement des promesses. Ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Le psalmiste, dans le psaume 115e, verset 13e, dit « Notre Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. » Et vous qui êtes là, en grand nombre, avec des malades, des boiteux, des foyers brisés, des gens dans le deuil, et chacun peut ajouter à cette liste son problème personnel. Mais la Bible nous dit, le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Jésus apparut pour ôter le péché. Jésus apparut celui qui a la puissance, a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Jésus l'a dépouillé en le clouant à la croix. Jésus a dépouillé le monde angélique déchu. Ce sont des promesses, c'est une réalité. Là pourquoi Jésus veut vous aider. Il est vivant, il est au ciel, il est là pour nous pardonner les péchés, pour vous guérir les maladies, pour vous libérer de cette puissance ténébreuse, de vos chaînes, pour vous consoler de votre deuil et pour vous sauver. Oui, la Bible dit que Jésus a intercédé pour des coupables. Il intercède pour nous. Oui, cette femme, sœur de Lazare, dit « Maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Maintenant, croyez point dans le passé, ni dans le futur, mais dans le présent, c'est-à-dire ayez la foi en Dieu, tout ce que vous demanderez en priant, non point en récitant des prières, mais quelque chose qui jaillisse du plus profond de votre cœur, de parler à Dieu
avec votre cœur. Que d'hommes et de femmes, que de jeunes gens, de jeunes filles, d'enfants parlent à Dieu avec leur cœur. Un jour, une femme était dans notre église. Elle avait écouté l'Évangile. Et après, j'ai accordé un entretien. Elle était là avec ses 4 enfants. Et les 4 enfants pleuraient parce que le papa était parti. Oui, ces enfants priaient Dieu parce que leur papa était parti. Ils ont prié Dieu pour que leur papa revienne, la foi d'un enfant. Oui, chers amis, que de détresse. Il faut ouvrir notre cœur et ouvrir ce cœur avec ses plaies, ses blessures. Il peut sécher nos larmes, il peut faire un travail de consolation, de restauration. Ayez la foi de Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus a dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur ». Le Saint-Esprit a comblé le vide laissé par Jésus-Christ. Jésus pouvait dire « Vous recevrez le Saint-Esprit, vous aurez de la puissance à ses disciples pour cette mission internationale de répandre la bonne nouvelle avec cette parole formidable, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Puissiez-vous croire, et vous êtes cette personne, Seigneur, je n'ai personne. Ouvrez votre cœur, demandez-lui la grâce, demandez-lui la bénédiction, ouvrez vos yeux et que vos yeux s'ouvrent par l'Esprit de Dieu sur la lecture de la parole de Dieu. Et ce que Jésus a fait, il veut le faire pour vous aujourd'hui et demain. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et vous êtes la personne que Dieu recherche et vous, vous recherchez Dieu et le Seigneur Jésus, qu'il vous bénisse. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père céleste, nous te prions parce que nous croyons à ta parole. Nous croyons que tu es l'auteur de la foi, tu es la source de la foi, tu es celui qui nous fait grâce. Merci parce que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Seigneur, notre foi, elle est en toi, et j'invite les âmes à mettre cette foi en toi, Seigneur, et à recevoir de toi ce dont elles ont besoin. Nous te prions de les visiter à l'endroit où elles sont. Seigneur, tu entends leurs prières, tu entends leurs besoins, leurs secours, tu vois le désespoir qu'il y a dans leur cœur. Tu es le Dieu de l'espérance, mais quelque chose de nouveau dans leur cœur. Nous te prions de les consoler. Seigneur, que ces âmes lisent la Bible, la parole de Dieu. Nous voulons te prier aussi pour cette pandémie. Seigneur, ce coronavirus, pour ce Covid-19, où tu vois des millions et des millions d'hommes et de femmes dans le monde entier sont frappés. Tu vois aussi les hôpitaux, tu vois les salles de réanimation, les soins intensifs, dans les maisons aussi, les hommes et les femmes qui sont frappés. Seigneur, soutiens le corps médical qui travaille intensément pour arracher les hommes et les femmes de la mort. Seigneur, fais grâce à notre nation. Nous crions vers toi. Tu vois cette guerre sanitaire, cette guerre économique, cette guerre politique. Seigneur, fais grâce aux nations et cette guerre aussi religieuse. Ô de ton ciel de gloire, que tous ces fléaux cessent. Donne la sagesse et nous te remercions en Jésus. Amen. C'est bon ?